Après-midi. Dieu vous bénisse, les auditeurs, auditrices. Moi, saluez nous dans nos récits de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment nous y comment nous vivons? Comment ça est vous? Si tous les administrateurs et administratrices du ministère sanctuaire de prière, comment nous y est? Frères, sœurs, serviteurs et servantes de Dieu, les autres frères qui ont l'habitude d'écouter l'émission Tasse Café Chaud, comment nous y est? Toutes les nations haïtiennes, les uns et les autres, les unes et les autres, tout en général, comment nous y est? Nous qui vivons dans 4 coins pays d'Haïti et dans les autres pays, partout et ailleurs, comment nous y est? Comment ça est pour nous? Nous saluons, frères. M'encourageons, vous pas décourager et que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons tout administrateur en général, nous saluons les frères et sœurs, nous saluons les pasteurs de la mission de l'Église de Jésus d'amour, et les leaders responsables et les autres. Tout en général, nous saluons et que le Seigneur vous bénisse. Oh Dieu, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, la ministre Seigneur, nous présenter devant face de nous. Nous couper bien bas pour nous parler avant, Seigneur. Car nous n'avons pas l'autre monde qui parler. Nous n'avons pas l'autre monde qui a comblé vide nous, Seigneur, que vous-même. Nous n'avons pas l'autre fortification que vous-même. Ça fait, Seigneur, et ton canal, mon Dieu. Nous baissons bien bas, devant face venir. Nous abandonnons les ça, Seigneur. Nous minutes ça, Seigneur, tant pour souffler. Fais-nous grâce, Seigneur. Aide-nous. Fais-nous faveur pour côté nous hier, Seigneur. Pour nous passer, éternel, mon Dieu, Papa, disperser en écran d'œil. Fais-nous faveur. Alors, bénis nous, Seigneur. Pour venir, Seigneur éternel, bon Dieu, collaborateur, nous, Seigneur éternel, bon Dieu. Amis, nous, Seigneur éternel, bon Dieu, frère Michelo. Pour venir, Seigneur éternel, bon Dieu, Papa. Les autres frères, Seigneur, bon Dieu, de ces ministères et les autres sœurs. Seigneur, Papa, t'en prie, Seigneur, bon Dieu. Bénis, Seigneur éternel, bon Dieu. Pour les administrateurs, Seigneur, bon Dieu, de ces ministères. Bénis les braves soldats. Bénis, Seigneur, mon Dieu, les uns et les autres. Et Papa, souffle. Bénis, Seigneur, mon Dieu. L'église, Seigneur, mon Dieu, de la mission. Un source d'amour. Du côté des décossiers gourmands. Bénis, Seigneur, mon Dieu. Ce ministère est du côté de Santo Domingo. La Poudia, Seigneur, capitale de la République dominicaine. Et aussi, Seigneur, ministère, Seigneur, mon Dieu, du côté de Boca Chica. Seigneur, bénis cette église. Et bénis, Seigneur, mon Dieu, tout en général. Oh, cette église, mon Dieu, d'Ilié ou du côté de Brésil, Seigneur, mon Dieu, Santa Catalina. Bénis, Seigneur, éternel. Fais-nous grâce et permettre que cette émission va bien définir. Et Seigneur va protéger nos côtés noirs. Fais-nous grâce, nous t'en prions. Au nom de Jésus, qui vive, qui règne, au siècle des siècles. Amen.
Au après-midi, nous gagnons un mot. Et mot ça va donc être défini comme un sujet. Qui s'allie? Comment on relève? Et qui mot ça? Il est le péché. Les péchés, par définition, nous sont ces transgressions de la loi divine. Dans le mot transgression, les transgressions, c'est le mot, et ouais, le verbe c'est transgresser. Transgresser. Or, le péché est essentiellement dirigé contre Dieu. Le péché, c'est la violation de ce qu'exige la gloire de Dieu. Voyons-nous ensemble le livre, l'épître de Paul, Romains chapitre 8, verset 7. Pour le péché, différentes nuances de l'utilisation de divers termes hébreux. Or, par exemple, mes chers amis, le mot le plus commun dans l'Ancien Testament comporte l'idée de dévier du but. Or, le péché, c'est dévier du but. Alors, quand on a un but, quand on a un objectif, et puis le péché dévie. Or, quand tu es juste en haut, et pour dévier, c'est où on va descendre. C'est où on est dans échelle bien haut. Et puis on va descendre. Or, ou de manquer la force. Lorsqu'on emploie le péché au sens pro, dans le livre des Juges, chapitre 20, verset 16, nous avons aussi dans le sens moral, dans le livre d'Exode, chapitre 20, verset 20. Or, voyons aussi dans le livre de Héroïs, chapitre 8, verset 50. Politique, Héroïs 12, verset 19. Le mot péché a une autre signification, c'est torsion. Torsion ou dérèglement. Dérèglement. Dans le mot dérèglement, voyons ici le verbe du premier groupe, qui c'est le verbe de se dérégler. Dérégler. Dérèglement, c'est l'adverbe de 2 Samuel 24, verset 17. Littéralement, en Isaïe 24, verset 1er, nous avons une autre définition encore pour le péché. Le péché, c'est écarter du chemin. Lorsque vous êtes dans un chemin, et vous détournez de ce chemin, ou de ce chemin, ou nous droite, ou aller bien, et puis, ou coucher, ou prendre route, ou quitter route côté. C'est ce côté du chemin, d'accord? Ou violer un principe, soit peut-être, ou sous une machine, volant en main. Le volant en main, ou bon livre à suivre. Mais vous devez suivre le livre là, bon coup de volant, pour faire coup de volant, pour aller frapper la machine.
et le frapper avec une machine, et il peut avoir un petit problème. Alors c'est ça qui fait péché, nous sommes capables de considérer comme une démangeaison. Lorsque vous écartez d'une bonne vie, ou aller dans une vie qui n'est pas bon, eh bien, détourner ou écarter le vrai chemin, eh bien, vous allez tomber dans un problème. Or, qui ça péché à y encore? Péché, c'est une erreur. Ouais, dans 1 Samuel 26, verset 21, vous voyez. Or, le Nouveau Testament possède l'équivalent de manquer équilibre, de vieux du chemin. De même, et le thème qui est le plus fréquent employé pour s'exprimer notion de péché, nous voyons ou nous lisons ensemble le livre Jean 8, verset 46. On trouve également un mot pour désigner une erreur ou une faute dans Matthieu chapitre 6, verset 14. Éphésiens 2 aussi, verset 1er. Parmi les autres mots employés dans le Nouveau Testament pour parler du péché, on peut mentionner impiété, Romains 1er, verset 18. Et aussi iniquité, d'après 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. On voyait le mal. Le thème qui s'exprime le mal est la corruption morale, corruption spirituelle, établie en un lieu entre le péché et Satan, d'après Jean chapitre 3, verset 12. Oh, mes chers frères et sœurs, amis dans le Seigneur, il est très important d'écouter la voix de notre Seigneur, d'écouter la voix du Créateur, de laisser dans la ligne, de laisser sur le jalon, sur la route, sur trace de notre Créateur, pour ne pas tomber au péché. Lorsque vous tombez dans le péché, vous vivez seulement dans la mauvaise voie. Vous vivez seulement dans la mauvaise voie. Vous vivez seulement dans la bagaille qui mal. Lorsqu'on vit dans le péché, lorsqu'on vit dans le péché, on vit dans le fait noir. On marche sans lumière. Car notre Dieu est la lumière. Notre Dieu est la lumière. Lorsque vous avez la lumière de Dieu, la lumière brille dans vous. Vous n'êtes pas capable de tomber dans le fait noir. Lorsqu'on quitte le chemin, mon Dieu, vous vivre complètement dans le fait noir. Vous vivre complètement dans la désobéissance. Vous vivre dans la chute. Or, c'est ça que fait, lorsque Adam quitte le chemin de Dieu, qui sont venus, Adam est en train de cacher. Ça fait Dieu entrer dans le jardin, la brûlé Adam. La brûlé Adam, et Dieu fait appel comme ça, pour lui dire, Adam, où es-tu, Adam? Qui ça Adam pour le dire? Adam dit, je suis nu, je suis caché. Mais lorsque monde vient entrer dans le péché, lorsque monde perdit la lumière de Dieu, lumière, mon Dieu, pas briller là-dedans encore, il vient regarder, il est totalement dans le fait noir. Il vient l'aide. Il va gagner goût encore. Il va gagner bonne parole encore. Lorsque le monde maintenant perdu la lumière de Dieu, il va gagner sens, il va gagner bon sens de soudir. Il perd des formes, il perd des sens, il perd des compréhensions, il perd des bonnes sagesse.
Il veut dire toute intégralité, mon nité, mon à vivre là. Et c'est ça que moi-même avant, nous besoin pour nous comprendre qui sacré les péchés. Maintenant, nous avons en évidence, ou bien en relief, l'origine du péché. Donc, l'origine du péché, comment expliquer ça? On dit origine, originaire, origine de cet homme, origine maintenant de cette femme. Et qui côté origine, qui mounouye, qui côté sorti, d'où vient-il? D'où venez-vous? Donc, ça doit parler avec mon comme ça. Et quand moi-même, je suis tel côté. Je suis dans tel lieu, je suis dans telle zone, je suis dans telle ville, je suis dans tel pays. Eh bien, qui côté péché sorti? Le péché était présent dans l'univers avant la chute. Ah oui, avant la chute de l'homme. Qui premier l'homme maintenant qui chute? C'est Adam et Ève. Oh, Adam et Ève, dans Jean 8, verset 44, 2 Pierre 2, verset 4, mais la Bible ne nous révèle pas son origine. Ah oui, de façon explicite, de façon explicative, ou bien de la manière explicative. Mais la Bible intéresse plutôt à l'origine du péché dans la vie de l'homme. Ah oui, d'après chaque premier, verset 13, la tentation par le diable dans le livre de la Genèse, chapitre 3, a consisté et a suggéré de manière subtile
que l'homme pouvait être l'égal de Dieu et à le persuader de rebeller contre Dieu. En affirmant leur indépendance vis-à-vis de Dieu, les hommes ont remis en question la nature même de leur amour, qu'en appelant la majesté et sa grâce. Oh, chers frères et sœurs, amis dans le Seigneur, celui qui l'écoute, origine du péché, ne réside donc pas tant dans un axe extérieur, mais bien dans une aspiration intérieure qui fit ensuite extériorité. Or, l'origine du péché, l'origine du péché, nous avons considéré maintenant d'une chose ou d'une partie intérieure. Cela veut dire, en un mot, le péché intérieur, le péché incarné en dedans pour péché à sortir dehors. C'est aussi maintenant lorsqu'on prend en dedans calboche de l'homme, en dedans crâne de l'homme, en dedans tête de l'homme, en dedans. C'est ça que vous pouvez voir maintenant. Le péché, tout ça que au monde pour le faire, tout ça au monde pour le dire, sans dans le monde lié, sans dans. Lorsqu'on prend un exemple de la haine, haine là, quand on voit haine là, mais sans dans le monde lié. Tout le mal maintenant caché en dedans le monde. Toute vieille jalousie, toute vieille rancune, toute vieille discussion que l'homme gagne, sont dans l'homme lié. Oh, ah oui, majorité insectes, majorité difficultés que l'homme gagne, sont dans l'homme. Sont dans le péché arrêté. Ça fait parfois il y a des gens maintenant qui parlaient d'une chose visible et non analysée, les choses invisibles, les choses internes. Il y a pas mal de personnes, de vrais amis qui seulement voient les choses visibles, non les choses invisibles. Qui seulement parlaient des choses externes, salouer, c'est l'île parler, c'est l'île comprendre, mais il pas jamais en dedans. C'est ça qui fait que des gens qui voient un bœuf, ils comprennent le bœuf là a une conne, mais il pas un conne maintenant en dedans, qui fait pouvoir, qui fait face à conne. N'importe bagaille, il y a des gens qui fait un jour, 2 jours, 3 jours, li en catimini, en cachette, la veille au monde pour le tuer mon nan. Li gagne ça dans tête li. Bien peut-être mon ne va jamais connaître s'il bon ennemi. Et ça dans tête li. Mon ne ka avant. Mon ne ka boire avant. Il ka manger avant. Il c'est plus grand ennemi. Mais c'est dans tête li lié, sans dans li lié. C'est ça maintenant. L'homme pas gain grande capacité, beaucoup de force pour étudier, pour élaborer, pour analyser, pour comprendre l'homme en question, l'homme du péché, origine du péché. C'est en dedans péché à sortir. Parce que la Bible n'est pas seulement révélée exactement. Peut-être aujourd'hui, on a dit maintenant que le commencement du péché, et peut-être c'est Adam et Ève, mais conséquent, mais li, mais côté ça y est, mais toute bagaille. Non, il faut bien comprendre. Ça fait aujourd'hui, si on monde bien connaît péché l'homme,
il est en dans l'homme. Alors oui, en dans l'homme. Parce que là, par contre, monde qui a dit même si tu as tué un monde, ou aller joindre vous allez jouer un côté péché, par exemple, écrit, le péché à entendre. Et ça fait vraiment, c'est ça, on ne peut pas perdre être ça, être suprême ça. On ne peut pas perdre en un clin d'œil. On ne peut pas perdre dans un moment. Parce que c'est celle-là qui a possibilité, il a capacité pour détecter, pour faire maintenant, retirer le péché, pour faire là. Et c'est ça que tu vas Jésus. Non, une parole Pierre pour le prononcer, il va le dire Pierre ou son Satan. Donc, c'est ça que fait dans pile bagaille pour moi-même avoir pour nous connaître de péché. Donc, c'est ça que fait, je dis, il y a un bagaille où est venu, un gros bagaille, c'est parce que c'est dans le terre. Ouais. Il y a un bagaille, par exemple, où un monde qui a venu, vous comprenez, il faut un bagaille, pourtant, il y a plusieurs jours. Il y a plusieurs jours peut-être la veille, il y a plusieurs temps la veille pour le finir avant. Mais c'est en dedans l'été, mais action après le poser, c'est jour le fait là. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voyons-nous maintenant la conséquence du péché. Il ne faut pas oublier, nous voyons le péché, parlons de l'origine du péché. Maintenant, voyons-nous ensemble la conséquence du péché. La conséquence du péché est comme la faute d'Adam et Ève a cette conséquence maintenant dans Adam et Ève. L'autre chose et l'autre suivi. Attitude de l'homme à l'égard de Dieu a été marqué par la honte de la peur. Genèse chapitre 3, verset 7. Attitude. Le vin dit, l'homme maintenant vit honte. L'homme vit peur. Ah oui. Lorsque l'homme péchait, l'homme honte. Lorsque l'homme péchait, c'est la conséquence, oui, la conséquence du péché. Lorsque on est en train de faire le péché, ou vient honte, ou vient pas presque sous mon encore. L'esprit est bouleversé. L'esprit vient trip, comme si on vient trip dans la vie. Lorsqu'on péché, ou c'était comme si ou t'as souillé tête, ou surtout pas ta vivre encore, ou surtout ta marron, ou c'était comme si on pas gagné. C'est ça nous dit là, ou dès qu'on perdit la sagesse de Dieu, ou perdu l'amour de Dieu, ou perdu la forme de Dieu. C'est ça que fait, mes chers amis. Dieu prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps pour Dieu former l'homme, pour Dieu instruire l'homme. Parce que l'homme du péché, maintenant, c'est du mauvais. C'est pas là, non, que Dieu a sorti avec l'homme pour Dieu préparer l'homme.
Hein? Pour Dieu retirer tout de l'homme, ce n'est pas une chose facile, non, mon ami. Oh, attitude de l'homme à l'égard de Dieu, d'après Genèse 3, verset 7, Jean 3, verset 20. Ah oui, nous, attitude nous, regarde bien mes bien-aimés, analysez avec moi et observez avec moi, finalisez avec moi, bien calculer maintenant ça me va le dos là. Et peut-être sous fait expérience sans déjà. Le monde qui font péché, un pour exemple très clair, pendant le dos là, si tu as passé dans une zone, non, hein, ou fait un bagage qui pas plaît maintenant, soit à Dieu, ou bien soit à cette société quelconque. Vous pouvez passer là, ou d'agoumer avec le monde, ou frapper le monde dans la tête, ou bien, hein, soit péton gel, ou faire un bagage. Ou pas pour envie passer dans zone là. Ou paix. Hein? Ou paix. Est-ce qu'on fait péché? Ou paix. Ou l'église. Regardez pour elle. Où est-ce qu'on a dirigé? Hein? Service dans l'église là. Hein? Ou c'est enseignant biblique. Ou enseigner la parole de Dieu. Hein? Et puis, qu'on y a pour elle, c'est vous-même. Ou une petite demoiselle, bien peut-être, qui soit enceinte pour, ou tout peur, ou tout voulait courir, ou tout voulait marron. C'est la lumière. En soi, il y a des problèmes avec l'obscurité. La lumière en soi, il y a des problèmes avec ce que les fait noir. C'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait qu'on se trouve mal à l'aise. Depuis maintenant, non fait noir comme moi d'eau. On se trouve des problèmes dans tout. Et c'est ça qui fait qu'on y a là. Adam vient peur, mes chers amis. C'est la conséquence du péché. Adam vient pas à l'aise. Adam vient honte. Quand on voit par exemple, il y a un monde qui fait confiance. Bon Dieu maintenant avait eu de grande confiance maintenant en Adam. Parce que le temps par Adam principe, mais ça pour manger, mais ça pour manger, mais ça pour pas manger. Comment t'as loué pour t'as gagné? Yo nous fait confiance. On nous fait confiance. Yo petit tout fait confiance. Et pour voir petit ça le paraît sous, ou gagne la pire confiance et puis le regarder, il paraît sous, il couche sur l'abdomen. Et pendant où l'abdomen, où l'abdomen levé, et puis pour ça le gagne, soit le gagne temps, bien peut-être, enceinte dans plus de 3 mois, plus de 4 mois, sous là peut-être ou pas connaît, ou bien un mois, vous comprenez? Ils sont ils honte. Et regardez par exemple, vous parlez, un mari qui gagne une madame, soit madame nan bali, par exemple, yon l'argent, et madame nan dit, monsieur, ou bien mon mari, mettez ça pour moi à la banque. Réellement vrai, madame nan connaît, et l'argent ça la banque. Et puis pourtant, mari, ça a été gaspillé, lui fini avec elle, et bien, qu'on y a là, les madames nan. Pas qu'on a rien qu'à passer. Et puis, madame n'a dit, mon mari avait sagement, mon mari, besoin d'argent, que me bon mettre la banque là, nous allons faire tel bagaille, nous allons faire calcul, nous allons faire des bagailles. Et c'est là ça, monsieur pour le gratter tête. Dans gratter tête, il tombe à la honte. C'est dans gratter tête, il va le courir, peut-être il va rien pour dire madame nan pour aller côté aux amis. Et là, il fait côté aux amis. Quand les amis a dit le pas gagner. Elle est finie maintenant pour retourner côté madame encore. Il faut après ça pour le dire. L'absenti la honte et allé madame n'a pas le dire maintenant des causes. Et le péché engendre le péché. Le péché plus le péché égale péché, fait péché plus péché, petit péché.
Ils ont augmenté maintenant dans le péché. Et là, ça, il y a même une multitude de personnages qui viennent peur, ils viennent tomber à la honte. C'est ça fait juge d'aujourd'hui, la nature, l'univers tout entier, le monde tout entier est honte devant la face de Dieu. Tout homme, toute femme, honte maintenant devant la face de Dieu. Ils ont peur. Il y a des gens, juste moment ça, ils sont-ils incapables, ils sont-ils en endurance, en difficulté pour aller côté de Dieu. Il y a des gens qui disent moi-même, tellement fait bagaille mal, tellement injuste, tellement pas bon, pas de capacité pour aller côté de Dieu. Il y a des gens qui sont à la faiblesse. Il y a des gens qui jugent aujourd'hui, ils ne peuvent pas entrer dans l'église, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parler avec moi encore. Ils ne peuvent pas pousser de mon côté. Par exemple, un serviteur, mon Dieu, pour prier pour lui. Parce qu'il sentit péché rouge dans ton cou, tamoisi. Mais ça m'a dit, mon ami, une évangélisation, une sainte parole, une bonne parole. Soyez donc ferme, encouragez-vous. Venez donc maintenant vers Dieu. Dieu est capable. Il a de grandes capacités, la grande possibilité pour nettoyer, pour laver, pour retirer. Maintenant, dans cette situation, ça, malgré, on va payer conséquences. On va payer conséquences péché. Conséquence maintenant du péché, toute la race humaine a été contaminée, mon ami. Toute la race humaine a été contaminée par qui ça? Par le péché. C'est la conséquence du péché. Tout maman, toute maman, tout homme, tout l'univers, toute la race, toute nation, tout a été contaminé par un seul homme et femme. Adam et Ève. C'est ça que mes chers amis. Moun ta doit haïr péché. Je vous prie, je vous en prie maintenant de vous haïr le péché. Haïr le péché. Parce que péché, moi je considère maintenant, il y a deux grands verbes maintenant pour le péché. Le verbe essuyer et le verbe effacer. Pendant que je dis cap coûter maintenant ça m'a dit ces deux verbes là. Amen. Alléluia. Le cas d'Adam et Ève, Dieu n'a pas effacé le péché. Lorsque vous faites du mal, lorsque vous faites maintenant du mauvais, Dieu n'a pas effacé maintenant le péché. Dieu est sur les péchés. Lorsqu'un professeur en train d'écrire, en train de faire un cours sur le tableau, il m'a dit, élève là, venez avec un chiffon pour moi, s'il vous plaît. Bien, professeur Abaka dit effacer, parce que le tableau a toujours été campé. Mais lorsque le professeur parle, le professeur pourrait dire, essuie-moi le tableau. Parce que effacer, c'est retirer le sous moi, retirer le, faire le sortir. Mais non, le maître de l'évangile, au lieu d'effacer, c'est essuyer le péché. La conséquence du péché. Nous voyons un homme, un jeune homme, un serviteur, au préalable. Il était le serviteur qui se David est devenu le roi d'Israël. Lorsqu'il était le serviteur, servi maintenant des brebis aux forêts, descend tout petit, et Dieu prend monsieur, il vit le faire. Alléluia! Amen. Le péché, et Dieu va le faire le roi d'Israël. Non, le roi d'Israël, il va le battre le Seigneur en cours. Dit femme dure, Bathsheba, lorsqu'elle couchait maintenant avec Bathsheba. Et le prophète Nathan venu devant David pour le prononcer maintenant sur David. Allez, le vrai évangile, la vraie évangile. Alléluia. Et qui ça le dit?
il va dire à David, hein, si on grand nègre, un bourgeois, hein, un jeune homme riche maintenant, gagne un monde qui vient la Kaili, mais jeune homme riche là maintenant, il gagne un pile mouton, mais le pas ouais pour le tuer un mouton pour le bail visiter à manger, mais c'est l'autre monde qui gon seul. Si brebis pour la prendre, comment qu'on se voit ça, hein, en Israël? Et qui ça maintenant? David va le dire. David va le dire. En Israël, qui existe un homme comme ça, et vous faites Nathan va le dire. Ah oui, tout le monde, et David va le prononcer sous tête la mort. Eh bien, Nex ça a mérité mourir. Et qui est-ce maintenant qui a fait cela? C'est David. David maintenant a pris la femme Bathsheba, la femme d'Uri. Et puis, et vous pouvez voir la conséquence, mes bien-aimés. David souffrit avec ce péché. Hein? Le fils d'Absalom prend madame en David, hein, à nous coucher, hein, la petite fille de David. Et Absalom gourmet pour le prendre pouvoir royal. Non mais David, c'est la conséquence du péché. La conséquence du péché, il faut venir. La conséquence du péché, faut même sous Théo ou une raciman. La conséquence du péché, même sous ton belle femme ou une laide femme. La conséquence du péché, même sous un beau jeune homme ou une un mauvais ou une laide. Hein? On met tes gens, c'est ça que fait Mabdou. Prenne, somme, il t'a pris bon pour vous. Tu vas ta chambre fouet corps dans sacré les péchés. Vous t'arrêtez tranquille avec la vie. Et Mabdou, conséquence du péché. Parce que, mais comment mon Dieu est, ou pas mon Dieu un coup aujourd'hui, un coup d'intelligent. Mais bon, puis devant, bon Dieu pour le joindre nous. Puis devant, bon Dieu pour le renouer. Puis devant, ou a souffrir. Ça veut dire, bon Dieu, qu'on côté la prend. Quand pile monde qui presse à mon Dieu coup, parce qu'elle connaît l'esprit. Quand pile monde, en pile jeune garçon, en pile messieurs mailleux, hein, en pile messieurs, hein, en pile monde a chanté maintenant dans l'église, yo ba bon Dieu coup. En pile monde a prêché, yo ba bon Dieu coup. En pile monde maintenant, yo ce sont des hommes, yo ba bon Dieu coup. Mais m'abdou bien, tout le monde qui bat bon Dieu un coup. Plus vite possible, ou bien plus vite possible, vous devez tourner, hein, parler avec Dieu. Dis-moi pas qu'à supporter châtiment, parce que châtiment est trop dur pour supporter. C'est la conséquence. Hein? Il était représentant de la race humaine. Hein? Solidarité, ce n'est pas simplement que tout pêche. Ils ne sont pas conséquents, coupables. Ni qu'il y a une sorte de fumité héréditaire qui nous empêchait. Tout comme les chrétiens sont sauvés par le Christ, le représentant des hommes qui s'est sacrifié lui-même pour eux, comme le dit Paul, ainsi tous les hommes sont pécheurs à travers le premier représentant Adam et Ève. L'expérience morale consécutive de tous et de commettre des péchés, de sorte qu'on pratique tout contrevenant aux normes morales fixées par Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Mes chers amis, amis et qui m'écoutent, amis qui t'écoutent, amis qui l'écoutent, amis qui attendent, amis, s'il vous plaît, mon frère, mon ami, péché c'est bon bagage pour moun jouer avec. La désobéissance, la transgression de la loi de Dieu, hein, pas un bagage pour moun jouer avec. C'est un bagage pour moun taper. C'est un bagage pour moun ta courir pour lui, péché, pour ta railler péché, hein, pour ta aller à haute voix, péché m'raille, péché m'raille, péché amer,
péché, et on sont méchants. Parce que m'a dit bien, les péchés prennent tribulé. Ça va en jouer, mes chers amis. Conséquence du péché. Conséquence du péché donne la mort. Et c'est ça que fait aujourd'hui, journée aujourd'hui, à faire chaque jour pour crier, c'est le péché. Aujourd'hui, garde côté péché, mettez-nous. Gardez ça péché, fais-nous. Regardez comment et l'homme d'accord pour vivre jusqu'à journée aujourd'hui dans la désobéissance. L'homme d'accord journée aujourd'hui pour vivre maintenant dans le fait noir. L'homme d'accord pour vivre journée aujourd'hui maintenant malgré conséquences malgré j'en sais on va le faire calcul maintenant. Alléluia avec un maman Joseph. On va le faire calcul maintenant avec encore comment avec beaucoup de monde. On va le faire maintenant avec la femme de Jacob. On va encore maintenant à plusieurs l'autre. Regardez maintenant ce que ça fait Rachel faire. Malgré ces idoles là en balle, la baille menti. Oh, mes chers amis, et pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous donnez ce mensonge maintenant à cet homme. Pourquoi vous ne parlez pas maintenant de la bonne vérité? Pourquoi vous ne dites pas maintenant la vérité? Pourquoi vous ne parlez pas de la vérité? Pourquoi vous n'enseignez pas la vérité? Et conséquence l'on dit. Pour qui ça pas qu'à dire maintenant pour les paroles là? Madame, mais comment ça y est? Marie, mais comment ça y est? C'est mais comment lié? Parle de la vérité. Et si parle de Dieu, c'est fini. Et mon Dieu va bénir. Mon Dieu va prendre soin. Conséquence du péché, c'est trop dur. Vous dans l'église là, vrai. Vous avez chanté. Tout le monde connaît pour son servant de bon Dieu. Et puis pourtant, on va les dieux balancer ou pas rien. Et pourquoi pas, mes chers amis, ou son serviteur, bon Dieu, ou il va à l'heure à l'église, ou prend la Sainte Seine bien, ou chanter belle, ou adorer bien, ou louer bien, ou aller jeune, ou aller en mode, ou fait tout le bagaille, tout le monde croit dans vous, et puis pourtant, bon Dieu, garde comme on paille. Bon Dieu, garde. Comment on peut le payer conséquence péché ça? Ou même qui gagne 365 jours dans la main, ou a servi bon Dieu. Et puis pourtant, grand jour, bon Dieu, pour bon Dieu, garde comme un monde qui mal. Pour bon Dieu, garde comme un monde, conséquence du péché. Ou quitter c'est juste maintenant devant le trône blanc. Ou allez rencontrer maintenant avec conséquence péché. Bat-toi aller dans le tribunal de Christ, non jamais. Frère, conséquence du péché, toi mal. Conséquence du péché, sans repentir. C'est pas petit bagaille, non, frère. La conséquence du péché, il ne faut pas oublier le péché. Il faut connaître bien l'origine du péché. Pour avoir bien comprendre ce que signifie une conséquence. Que le Seigneur dans ce ciel là, avancez avant pour capable comprendre conséquence péché par douce. Gardons péché, gardons conséquence péché, Géasi pour le payer. Pour un vieux petit bagaille. Oh mon Dieu! Gardons vieux! Quand tu travailles par exemple au côté, dis la vérité. Géasi qui côté là, qui t'a menti pour combler, pour combler. Ça va le faire pour vous. 5 good, 20 good. Un vieux frigidaire, un vieux bœuf, un vieux patate, un vieux cabrit, un vieux laptop, un vieux ventilateur, pour avoir menti, pour là, c'est le péché, oui. Adam, où es-tu? Je suis né, je suis caché. La conséquence du péché,
Vous voulez le mettre devant mon péché, le connaît? Depuis le péché maintenant, par exemple, parole n'est pas droite. Dès que vous avez péché, par exemple, dès que vous avez péché, comme des doutes à l'air, même si le déroule beau, si oui. Dès que vous avez péché, conséquence du péché avec maintenant, il faut pas à droite, il faut pas à l'aise. Vous avez là, comme si en jeune, et puis maintenant, où tout soit dit, tout ce péché, il est très important que comprendre la conséquence du péché. Amen. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers, les encours, subtils inconnus, de Brésil m'entourent, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi, ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Dans le cœur s'accomplit, mes chers amis, notre salut et qui fait de nous des héritiers de la vie éternelle et de la même espèce de celui par laquelle nous sommes devenus pécheurs, héritiers de la mort. 1 Corinthiens 15, verset 22. Mes chers amis, pas oublier, nous avons parlé de péché, origine péché et conséquences péché. Et bien peut-être nous continuer avec ce sujet ça. Auditeurs moi, auditrices moi, amis moi, tout administrateur, tout le monde qui a l'habitude d'écouter l'émission Tasca Pécho, m'encourage, je là avant. Je vivre le moment ça avant. Je sens tout à vivre le moment avec. Je sens vivre le moment. Un mouvement indéterminé. Un moment inexprimable. Il est goût pour moi. Il est à l'aise parce que je parle de péché. Et bien, chers amis, je m'encourage. Qu'est-ce que je fais dans la présence de mon Dieu? Qui est bon Dieu formé? Qui est bon Dieu formé? Qui est le dirigeant? Qui est le prend soin? Qui est le lavé? Qui est le fort bien? Qui est le fort monde? Et ma vie maintenant, c'est tout de moi. Eh bien, peut-être, si Dieu veut, si Dieu me donne la vie, s'il me conserve, et une prochaine fois, nous allons aller ensemble. Nous allons venir sur le podium et nous allons avoir une nouvelle vidéo. Le Seigneur vous bénisse. C'est notre ami, Pasteur Louis Jean-Claude.